La formation des enseignants dans des écoles qui intègrent les malvoyants, les malentendants, les déficients mentaux et autres handicapés moteurs préoccupe le gouvernement en partenariat avec l'ONG Psych Savers et l'UNESCO. C'est le principal enjeu de l'atelier de renforcement des capacités des superviseurs pédagogiques qui se tient à Yaoundé sous l'égide du ministère de l'Éducation de base et dont l'ouverture des travaux était assurée par Charles Nanga, l'inspecteur général des enseignements, représentant la ministre Youssouf Adidja Halim. Pendant 2 jours, les participants, une centaine au total, venus des 10 régions du Cameroun, seront outillés sur les méthodes de prise en charge des enfants souffrant de quelques handicaps. Il s'agit de capaciter les inspecteurs nationaux d'éducation, les inspecteurs coordonnateurs, les enseignants spécialisés et quelques directeurs d'école sur les techniques de gestion d'une classe inclusive aux fins d'assurer un épanouissement sans stigmatisation des enfants handicapés. Vous savez que nous sommes dans le paradigme de la qualité d'éducation et le principal défi c'est l'inclusion. Il s'agit donc pour le ministre de l'Éducation de base d'amener les enseignants à prendre en compte les capacités motrices et l'autonomie fonctionnelle des apprenants. Simplement ce que tous les enfants d'âge scolaire puissent accéder à l'école et recevoir des apprentissages, quelles que soient les difficultés ou le handicap dont ils souffrent. Il s'agit surtout de ne point discriminer, encore moins de stigmatiser ceux qui souffrent d'un handicap quelconque. Notre souhait, c'est de voir que, à échéance, que tous les enfants, quel que soit leur degré de difficulté, ou on va dire de handicap, puissent accéder à l'école du village. C'est-à-dire qu'un enfant handicapé puisse aller dans l'école la plus proche de chez lui et idéalement peut-être avec même son frère ou son camarade qui n'est pas handicapé se tiennent à la main, ils vont dans l'école d'à côté. L'ambition du gouvernement est de susciter l'engagement de toute la communauté éducative pour une cause, mieux un programme qui compte à son actif 68 écoles inclusives et pilotes dans les régions du sud-ouest, du centre et de l'extrême nord, histoire d'assurer une meilleure insertion sociale des personnes souffrant d'un handicap. L'assurance est un service indispensable pour la sécurité des personnes et des biens compte tenu de nombreux sinistres fréquents sur les axes routiers, domiciles et entreprises. C'est donc pour parler des problèmes y relatifs que s'est tenue à Douala le 19 octobre 2016 la première édition de 1 sur 1 stock. Il était question au cours de cette tribune de l'assurance organisée par les mutuelles réunies de redéfinir la place de l'assurance dans le paysage macroéconomique du Cameroun qui est une destination de plus en plus prisée par les investisseurs. Il aura été également question pour les assurés présents à cette rencontre de voir dans quelle mesure mieux exploiter un contact d'assurance et mieux apprécier les garanties correspondant à leurs besoins. Toujours au menu des préoccupations à mettre en lumière l'embarras du choix de l'assureur, ainsi que les enjeux et les défis des technologies de l'information et de la communication en assurance. Au-delà de cet aspect, les courtiers d'assurance ont saisi l'opportunité pour reprimer le fait qu'ils soient toujours traités comme des personnes véreuses. On traite les assureurs de voleurs, de bandits. C'est ce qui est dit dans le public. Quand on dit voilà un assureur, tout de suite on dit ah, ce sont des bandits. Mais si, nous ne sommes pas des bandits. Et on le dit pourquoi? Parce que on dit qu'ils ne payent pas les sinistres. Pourquoi s'assure-t-on alors? Mais c'est faux de dire ça. Les compagnies payent beaucoup d'assurance. Nous, courtiers, nous luttons pour nos clients, pour que les compagnies payent et les compagnies payent effectivement. Mais le problème, c'est la manière de payer. Le problème, c'est là. Vous avez le paiement, mais avant le paiement, vous avez le règlement. Cette rencontre qui a regroupé les assureurs, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, cadres supérieurs, promoteurs de start-up aura été également une opportunité de discuter dans un champ plus étendu du fonctionnement des garanties, de la gestion des sinistres, de l'établissement des responsabilités et de la dimension de l'assurance au-delà du contexte de la protection sociale.
C'est le 21 octobre 2016 à Douala que la carte du groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale JIMAC a officiellement pris corps. Cette carte interbancaire sous-régionale a été présentée au public au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la BEAC, par ailleurs président du comité de direction du JIMAC, Lucas Sabagan Chama. Il s'agit de la matérialisation de l'intégration sous-régionale des pays de l'Afrique centrale, du moins sur le plan de l'activité bancaire. La Banque centrale a pour vocation de moderniser son système de paiement et surtout de promouvoir l'inclusion financière et la bancarisation. Et cette carte que nous venons de lancer, une carte communautaire qui va permettre de développer les transactions. Les citoyens avaient pour habitude de transporter les mallettes d'argent pour aller d'un pays à l'autre dans la communauté. Avec cette carte, désormais, ceux qui seront détenteurs de cette carte pourront voyager et pouvoir retirer, faire des opérations dans la semaine. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, initiatrice du projet JIMAC, qui permet l'intégration sous-régionale des banques, l'inclusion financière, la modernisation des moyens de paiement et autres réductions de l'utilisation du cash, va continuer à le soutenir jusqu'à maturité et envisage même d'aller au-delà de la sous-région Afrique centrale, notamment à l'international. La deuxième étape, c'est à l'international, notamment dans la perspective de l'interconnexion de nos systèmes de paiement entre l'UEMOA et la CEMAC. Donc c'est un instrument moderne qui sera en main de la population. C'est une carte dont l'accès est facile, le coût est vraiment dérisoire et la Banque centrale a apporté le soutien financier et logistique pour qu'on atteigne cet objectif que le conseil d'administration m'avait fixé en juin 2012. Créé le 4 juin 2012 à Douala, à la suite de la réforme institutionnelle instruite par le conseil d'administration de la BEAC au gouverneur, le groupement interbancaire monétaire de l'Afrique centrale JIMAC compte aujourd'hui 20 banques et envisage d'ici la fin d'année atteindre 30, voire plus. Ils sont une centaine environ, les apprenants pour presque 10 filières, parmi lesquelles maintenance audiovisuelle, électricité automobile, électromécanique et autres froid et climatisation, à défendre devant le jury leur rapport de fin de stage en entreprise. Les soutenances qui durent environ 40 minutes pour chaque étudiant consistent à faire un plaidoyer sur le contenu de son rapport de stage et la pertinence du thème. Pour cette première journée, près d'une vingtaine est passée devant le jury et a pris note des remarques faites sur leur mémoire. Parlant, n'est-ce pas, du DQP 2016, nous avons commencé avec les préparatifs il y a de cela quelques jours. Nous avons mis au point, n'est-ce pas, certains éléments afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons tenu des réunions avec les membres du jury, avec les membres du secrétariat et ce matin encore, nous avons procédé, n'est-ce pas, à la première journée de soutenance. Donc, jusqu'à ce niveau, nous n'avons pas de problème et nous pensons qu'il n'y aura pas de problème puisque nous veillons à cela. Le ministère met à notre disposition des moyens. Vraiment, il met à notre disposition les moyens afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les soutenances qui durent 3 jours ouvrent les portes à la phase écrite dans quelques semaines. Pour l'instant, la joie de passer cette étape est perceptible. Pour certains, le temps est aux problématiques de l'emploi. Femme que je suis, je n'aimerais pas aller à la fin de ces formations, je ne vais pas rester à la maison pour faire la cuisine. J'aimerais aussi travailler. Et comme ce n'est pas facile, je vais me chercher. Tous les ans, à la fin d'une formation d'au moins 16 mois, le centre de Pitoa met sur le marché des apprenants qui sont prêts à servir dans n'importe quelle entreprise en fonction de la demande. L'administration du centre de formation travaille aussi après la formation pour l'insertion de ces jeunes désormais qualifiés. Lancement à Douala ce 20 octobre 2016 de la campagne nationale de sensibilisation des usagers des véhicules sur la réduction des accidents de circulation liés au mauvais état des pneus. Une initiative de l'association Blue Spirit en collaboration avec la délégation régionale des transports pour le littoral. Il est question d'amener les automobilistes à prendre conscience des risques déroulant du non-respect des règles de la pneumatique. On va l'implémenter sur le terrain à travers des actions permanentes telles
les différents documents et supports de campagne que nous allons mettre. Le mini-guide du pneu, par exemple, qui donne les informations pertinentes qu'il faut connaître sur un pneu et comment l'entretenir. La fiche pratique qui sera distribuée et affichée chez tous les pneumaticiens et on va les former également en ce sens, de manière à ce que monsieur lambda, qui va voir un pneumaticien quelconque dans la ville ou ailleurs, il trouve cette affiche et sache que le pneumaticien a été formé pour comprendre quelque chose et améliorer l'entretien du pneu. Selon le ministère des Transports, 30% des accidents de circulation sont dus au mauvais état des véhicules et 10% au mauvais état des pneus. Dans cette campagne, il sera mis en évidence des facteurs peu connus tels que la résistance du pneu, la date de péremption, la largeur, le rayon de la jante et la charge supportable, entre autres. Pour mener à bien cette campagne, des activités telles que la distribution des documents et la formation des pneumaticiens, ainsi que la communication médiatique seront initiées. Prennent part à cette campagne les responsables d'auto-école, des pneumaticiens, des mécaniciens et des sociétés d'assurance.